L'affaire Astérion. L'affaire Astérion a pris une certaine ampleur. Là, on sort totalement du sujet des apostats. Là, on repart sur les anciens lores. Astérion est-il innocent? Astérion est un personnage qui clive. Astérion est un personnage que beaucoup aiment détester. Certains aiment à le défendre aussi, à le considérer qu'il n'est peut-être pas le monstre qu'il est. Moi, je pense qu'il est nuancé comme n'importe quel humain malheureusement, et qu'il y a sûrement des choses qui sont pas ouf, mais il y a aussi des choses qui sont à mon avis exagérées à son égard, mais ça, voilà, c'est la question, et ça c'est pour Oli, et merci du coup à Fabrice, voilà, il y en a aussi qui donnent pour des donateurs qui ne peuvent pas donner, donc c'est beau. Donc Astérion est-il le monstre que l'on veut faire croire qu'il est? La question va se poser tout de suite avec la vidéo de Théo Malini qui revient avec cette chaîne. Hein. Théo Malini, c'était Tsukiyo Power à l'époque et qui a du coup changé de nom. Et désormais, Théo Malini qui fait des vidéos qui buzzent bien. Hein. Je veux dire, il a une chaîne qui fonctionne très bien. On va se dire la vérité. Il a trouvé le moyen de faire des sortes de petits bangers à chaque fois, des trucs comme ça. Donc c'est pas mal. Ça commence à bien prendre, etc. Donc voilà, Théo Malini, le retour. Et il a enquêté sur Astérion et il a interviewé aussi. Et il utilise donc des extraits de l'interview d'Eileen qu'on avait eu. Hein. Alors, on m'a reproché le vote, mais je considère quand même que cette interview était d'intérêt public pour l'information. Si c'était vrai, il fallait qu'il y ait une trace de tout ça par rapport à son témoignage. Si c'était faux, il fallait quand même une trace par rapport à tout ça. Après, l'âge de la jeune fille, le contexte, le vote aussi que j'avais fait faire et tout, bon bah non, voilà, dans l'emballement des dramas, et c'est bien l'une de mes erreurs de l'époque, bah effectivement j'avais été maladroit avec cette histoire de vote, mais en même temps, oui, c'était une édition comme ça, bon, passons. Mais c'est vrai que c'est pas ouf, donc on va se dire la vérité. Donc voilà, mais avec le recul, je vous dis, l'interview était importante. Bref, vous connaissez pas, bah, vous allez le découvrir pour certains, tout est résumé dans la vidéo de Théo Malini, et Théo était dans le chat tout à l'heure, je pense que nous le recevrons à la fin de ce réact. Nous sommes les meilleurs chats pour Oli, merci à Lily aussi qui donne pour Oli, merci à Oli, du coup par le biais de Lily, et ça fait Oh Lily. Allez c'est parti, Astérion. Streamer français. Astérion. Oui, c'était complètement débile, mais je sais. Mais je voulais les deux sons de cloche et je voulais voir comment était, comment était l'avis de l'opinion publique en fait à ce moment-là. Mais j'aurais dû le faire à part. C'était pas le bon mood à ce moment-là, effectivement. Et puis c'est vrai que laisser le chat affiché, par contre, c'est une connerie parce que sur un témoignage aussi lourd, je peux comprendre que les gens, voilà, ils disent des bêtises et que la jeune femme, bon, bah voilà, elle a peut-être pas envie de dire autant de conneries ou voilà, c'est logique. Bon, bref. On va pas revenir sur le passé, c'est un des regrets, mais l'interview en elle-même, par contre, très importante. Et j'ai mon casque qui est cassé, donc je pense que je vais me racheter du matos hein, quand j'aurai assez de thunes, là, parce que c'est la merde. Ah, attendez, je remets tout ça. Voilà, c'est parti, c'est n'importe quoi, là. J'ai le micro aussi qui... Bon, bref, de toute façon. Allez, Astérion, est-il le bon ou est-il le méchant? C'est la question qu'on se pose. Et le youtubeur streamer français le plus harcelé d'internet. Parce que les choses qui lui sont reprochées à cette personne sont les plus terribles. Il ne se passe quasiment pas un seul jour sans qu'un youtubeur réalise une vidéo à son encontre, vidéo qui n'a qu'un seul but, à chaque fois, le descendre, l'insulter, le harceler. Et peut-être pas tous les jours par contre, mais c'est vrai que là on est sur une période où Astérion c'est un buzz quoi, c'est-à-dire tous ceux qui parlent d'Astérion font des vues, hein, bien entendu, tous ceux qui parlent d'Astérion sont souvent contre lui parce qu'il est très facile d'être contre Astérion, voilà, c'est un furie, il a des kinks bizarres, voilà, il y a des histoires avec voilà, le rétro gaming, enfin tous les trucs de brocante game, machin et tout, donc quelque part, c'est un peu la cible facile, j'ai envie d'éternuer, et donc... pardon, putain. Ah bordel. Je me fais une psychodélique là. Et du coup, Astérion, bah hey, voilà, tout le monde le déteste quoi. Donc c'est parti, on écoute. Attends, je respecte la musique. Pardon, Théo, tu te calmes hein, Théo, hein. Tu commences pas là, hein. C'est pas parce que monsieur a des centaines de milliers d'abonnés que... Oh, il se calme. Hein. Merci Fabrice, merci, c'est parti. On écoute du coup la vidéo de Théo qui a mixé le son bien entendu. Et il faut écouter le son est important. Et en faisant cette vidéo, ça ne serait pas faire l'avocat du diable, mais l'avocat du démon, si on s'en tient uniquement à ce qui est dit sur cette personne. Parce que ce qu'il est dit sur lui... Alors attendez, non. Bah, du coup non, ça marche pas le coup de l'avocat... Non, l'avocat du diable, c'est forcément plus que l'avocat du démon. Le démon, il est moins méchant que le diable. Le diable, c'est le méchant ultime. C'est le boss final. Donc du coup, t'aurais dû laisser l'avocat du diable. T'aurais dû dire, je me fais l'avocat du diable. Parce que l'avocat du démon, c'est genre, il est plus gentil que le diable.
du coup. Mais c'est un détail sur l'écriture, je ne veux pas... Pardon. Là, je vais être pointilleux sur toute la vidéo, de toute façon, parce que je connais le dossier, mais en même temps, voilà, c'est important. Lui fait partie des choses qui sont indéfendables. Promotion et de la part de troisième Kik, ère, merci Fabrice de relations pour entre ce adultes et non adultes, promotion de relations entre humains. Donc pédophilie, thread Asterion, donc ça c'était Aileen qui avait fait son thread à l'époque, on l'avait donc reçu. Non humain, échange ambigu avec un modérateur de 12 ans. Et tout ça, ce n'est que le pic de l'iceberg, mais plus dernièrement, le plus grave, une relation forcée chez lui avec une... Et ça c'était le fond de l'affaire, c'est est-ce qu'il y a eu viol, est-ce qu'il y a eu effectivement préliminaire forcé, hein, c'était ce qui avait été dit par Aileen, et le témoignage était flou. Alors il y a deux options, hein. C'est vrai qu'une victime de VSS c'est toujours compliqué, donc du coup effectivement voilà, il peut y avoir des souvenirs qui sont pas forcément très clairs. Par contre, de fait, comme il y a des choses un peu douteuses, on peut aussi se poser la question, est-ce que c'est vrai ou non? Et vu certains détails, effectivement, on peut se poser la question. Alors c'est parti, on écoute les questions qu'on doit se poser. Une abonnée n'ayant toujours pas l'âge de voter. Je l'ai rencontré en convention. J'avais mis une story du coup ce jour-là où j'étais à un festival. Il s'est dit que qu'il allait venir. Je suis désolé, je vais te demander de confirmer. Donc du coup, il t'a forcé à lui faire une si on est bien d'accord. La deuxième fois, ouais. D'accord. Suite à ça, il se verra bannir de toutes les conventions de France et se verra systématiquement banni. Vous vous rendez compte, une vidéo où je fais 109 000 vues. Putain, j'aurais pu la faire cette vidéo. Vous voyez ce que je veux... Il me faut un monteur là, il n'y a pas un designer Enfin j'ai déjà designer mais il me faut un monteur. Non, un miniaturiste, ça m'intéresse, un miniaturiste, pas un designer mais un miniaturiste, ça me plairait. Ou refuser de rejoindre les événements caritatifs ou tout événement entre youtubeurs ou streamers. À plusieurs reprises, il a clamé son innocence et essayé d'expliquer que ce qui était dit sur lui était tout. Alors, on n'a jamais su si elle avait porté plainte. Elle avait dit qu'elle ne porterait pas plainte parce que compliqué, ses parents, machin et tout. Donc du coup... Voilà, parole contre parole, quoi. Et par contre, je crois que Asterion a, lui, porté plainte, mais il avait pas l'identité, machin et tout, c'était compliqué. Donc voilà, je crois que c'est un peu mort-né, voilà, mort dans l'œuf, quoi. Totalement faux. Mais au mieux, il est tombé sur des gens qui l'ont invité pour pouvoir lui tendre un piège et se moquer de lui. Alors ça, c'est commun. Alors, effectivement, t'invites Asterion, la plupart du temps, c'est des gens qui se foutent de sa gueule totalement. Alors moi, ça m'arrive des fois de rigoler d'Asterion, mais je veux dire... Je le piège pas spécifiquement, quoi. C'est-à-dire, quand il y a eu ces haters, machin et tout, j'ai pas été dans le sens des haters pour faire plaisir à tous ceux qui le détestent sur JVC. Autant je comprends que des gens le détestent, pourquoi pas, mais je vais pas rentrer dans ce jeu-là de harcèlement, en fait, qui est effectivement très prononcé et quasi quotidien sur les côtes d'Asterion. Par contre, c'est vrai que si tu vas sur le Twitter d'Asterion, t'as toujours les classiques, Thomas, les machins, enfin, les débiles qu'on a reçus l'autre fois, enfin, surtout... Thomas, comment il s'appelle, la je sais pas quoi, Graou, je sais pas comment, Grassouillet, je sais plus, je me souviens pas de son nom. Bref, mais il y a des gens bizarres, quoi. Et Totos, lui, se tient loin de tout ça, même si, effectivement, il a un avis sur lui qui est très négatif, mais il considère que tout ça va beaucoup trop loin. Le live avec Potos et Grim Kujo, oui, où ils sont bien foutus de sa gueule aussi, mais c'est parce que c'est un bon client aussi, c'est ça le problème. Donc du coup, le problème d'Asterion, c'est que lui, il accepte aussi de jouer ça. Et je pense que lui en joue, mais du coup, ça lui cause du tort, parce que tout le monde fait ça avec lui, tout le monde se fout de sa gueule, et tout le monde dit que c'est un PO, machin et tout, donc on arrive sur des raccourcis qui sont dangereux. À ce moment-là, je décide de gratter un petit peu la surface et je me rends compte qu'une grande partie des choses est totalement truquée. C'est pourquoi j'ai mené une enquête de mon côté pendant pas mal de temps. Mais il était évident que pour pouvoir avoir les informations les plus pertinentes, ainsi que des preuves uniques, il fallait aussi que je contacte le concerné. Cette vidéo, c'est d'innombrables heures d'enquête et plus de 3 heures d'appels téléphoniques avec Asterion. Donc un jour, il y a une fille, probablement de ce que tu comprends abonnée, qui vient, qui te contacte sur un réseau, quoi, Instagram. Donc là, on a enfin la version d'Asterion, sans qu'il soit du coup directement accusé d'être un zoophile, je sais pas quoi, machin, enfin les trucs classiques, quoi. Et merci à Fabrice, de la part de KB, ça fait plaisir, n'hésitez pas à faire des dons de la part de KB, c'est important. Merci beaucoup. Et donc du coup, effectivement, on n'avait pas encore la version d'Asterion. Asterion ne voulait pas se prononcer à l'époque sur mon émission parce que c'était trop chaud. Aujourd'hui, avec le recul, il le fait chez Théo, et donc du coup, on va enfin avoir cette version mixée avec des propos aussi de Aileen qui rappellent un petit peu tout ça. Venu me voir à une convention. D'accord. Donc t'es dans une convention, laquelle, en quelle année? C'était la Japan Touch en 2023. Elle m'avait même fait des petits cadeaux. Elle était comme une dingue. Elle était super contente de me voir. Bon, alors par contre, le décor en 3D, bon, en vrai c'est pas mal. En vrai c'est pas mal. Je sais pas qui fait ça, je sais pas si c'est toi qui fais ça, Théo, mais c'est pas mal.
J'avoue, j'avais pensé moi à des concepts de vidéo où tu fais ton truc en 3D, un peu comme ce que fait Ego, machin et tout, forcément ça commence à être là-dessus. Mais bon, je suis pas très Blender, je sais pas quoi et tout. Je sais pas trop, mais ça pourrait être intéressant. Mais bon. Tu lis un contact avec elle en mode ah bah c'est quoi ton Insta, on aura qu'à se parler plus tard. Non, c'est elle qui m'a recontacté sur Insta plus tard. Donc cette personne, elle te contacte sur Insta. Elle te dit salut, c'est moi, t'as aimé ce que je t'ai offert, des trucs comme ça quoi. Oui, voilà, des discussions tranquilles. Ah, tu t'es buté là, parce que c'est plutôt joli en vrai. Hein. Ensuite, elle a commencé à me faire du rentre-dedans. Et moi, D'accord. j'ai toujours ce réflexe, t'as quel âge? Parce qu'il est hors de... Oui, par contre, c'est vrai que mon live a fait du bien à Asterion, c'est ce qu'il avait dit aussi. Ça avait un peu tué finalement le harcèlement qui était peu visible sur les réseaux, qui était plutôt en soum-soum. Et du coup, à part Totos, voilà, ou une petite discussion en off, tout le reste, effectivement, ne sont plus là. À part Thomas, mais Thomas, bon, voilà quoi, c'est parce que c'est un peu toc-toc quoi. Question de discuter avec des mineurs. Mais toi, tu lui dis t'as quel âge? Elle te répond quoi? 19 ans. Elle te répond 19 ans. Donc à partir Ah, de putain, là, ça m'étonne. tu vois que c'est possible parce qu'elle est majeure. Donc là, ça part dans le truc qu'on connaît tous en tant qu'être humain adulte. Ça part sur... Ça, un Ken, hein, mais pardon, c'est pas ça. Il a sorti sa grosse... C'est pas ça. de la grosse drague, vous vous draguez, machin, etc. C'est Et pas parti aussi loin tout de suite. On s'est revus dans un festival de musique. la fête de la musique, qui a décidé de se revoir à la fête de la musique? Elle était sur place. C'était pas la fête de la musique, c'était un festival de musique, je crois. Mais c'est une petite erreur de... Et j'ai dit, bah tiens, j'ai rien à faire, vas-y, je vais venir à la fête, comme ça on se voit sur place. C'est cool. Elle était seule ou elle était... Non, elle était avec des copains du Non, coup. elle était accompagnée. On s'était embrassés et on s'est dit, est-ce que ça te dirait qu'on se revoit après? Elle m'a dit oui. Ok, donc soirée chill, posée, dans un... Alors j'imagine pas du tout Aileen comme ça, habillée en, en cuir. On dirait une femme de 25 ans là. Et le Asterion en mode citadin, pas du tout. Moi je leur ai mis un t-shirt Z Event. Elle, je l'aurais habillée en gothique, un peu bizarre, émo là. J'aurais mis un Steam Deck dans les mains des deux. univers Mais elle a la sécurisé. bière, il y a la bière. Il y a la bière. C'est pas mal. Je crois que c'est Unreal, hein. Ça doit être Unreal 5, non? C'est quoi ce moteur? Ça doit être ça, je crois. Et parce que en public, donc si jamais il y a un souci, elle peut se barrer quand elle veut. Oui, en effet. Et ça finit sur un bisou, ou 2 ou 10, on s'en en a rien à foutre. Ouais, Le c'est l'IA de KB, ouais, c'est ça. Ils ont fait l'IA avec KB, avec ce moteur-là. Je pense que c'est Théo Malini qui a dû tout faire. Voilà, la vidéo avec KB, là, je pense que c'est juste. C'est ça. Voilà, exactement. Je pense que ça a été fabriqué comme ça. principal, c'est que derrière, Ah, c'est l'IA, ça. Ah, c'est l'IA, putain. C'est possible. C'est possible, putain. Si c'est de l'IA. tes bisous, la porte est ouverte. Est-ce que tu veux qu'on se revoie? Ouais, je suis chaude. Voilà. Je suppose que derrière, vous avez rediscuté. Donc, Oui, même, exact. Chacun son donc même imaginaire. si sur le moment, elle avait dit ça parce qu'elle était gênée et qu'elle savait pas comment sortir d'une situation qu'elle savait pas comment gérer, elle aurait pu juste te ghoster derrière, mais vous avez continué à parler. Ah, Donc là, voilà, ça évoque tous les fameux messages qu'on avait un peu regardés, qui étaient sortis sur Twitter aussi. Donc on est là-dedans. Pour l'instant, relation consentie, mensonge sur l'âge, patati patata. à partir de là, vous continuez à discuter de nouveau. Donc, tout s'est bien passé des deux côtés. Elle est bien passé. Est-ce que c'est à ce moment-là qu'il y a une de ses connaissances qui te contacte? Oui. Est-ce que cette Ender, connaissance oui, en ok. était une qui était présente à la fête de la musique? Je ne sais pas. Je ne sais pas si c'était la personne qui était... si c'était une des personnes qui était avec elle. Parce qu'il y avait plusieurs personnes Asterion, il est en mode je suis un peu gosse. avec elle ou il y avait que lui? J'ai vu qu'une personne avec elle. Il y a un mec de nulle part qui te contacte et qui dit « Je sais que t'es en train de fricoter avec elle, elle te Le mec, ment, il elle a est 17 ans. » pieds. C'est ça qui se passe. Oui. Toi, tu vois ça, tu dis « Hein ?» Donc, tu vas aller te retourner vers la fille et tu vas lui dire « Serait t'as quel âge ?» Elle va te dire « J'ai 19 ». Oui. Tu vas lui expliquer « Ah non, non, parce que moi, là, il y a quelqu'un qui vient de me dire que c'est... Ah bah si KB veut monter en live pour s'expliquer, ce serait avec grand plaisir, hein, mais je pense qu'il osera pas. Tout le monde sait que KB est un lâche, voilà, donc il ne montera pas. Mais s'il veut, il est bienvenu. Voilà, tu peux venir, t'as le Discord, tu sais où c'est. Voilà, tu sais où c'est KB. Faut t'as 17. Alors, c'est quoi cette histoire? Qu'est-ce qui se passe ensuite? Elle m'a dit de ne pas le croire parce que c'était son ex qui était jaloux. Ce sont ses paroles. Mais à ce moment-là, tu te dis pas quand même « Ouais, t'as pas envie de me prendre... Alors j'avoue que quand ça commence à être comme ça, est-ce que ça vaut vraiment le coup d'insister? Est-ce que vraiment... Moi je dirais, je suis pas sûr, je peux peut-être faire autre chose de ma vie, hein. Voilà, j'ai un Steam Deck, y a Path of Exile, tiens je vais aller jouer, c'est bien ça aussi, Path of Exile, hein, pourquoi pas. prouver quand même que J'ai t'as des grosses runes à insérer dans des orifices, voilà, c'est très bien aussi. 19 ans? J'ai trop fait confiance en elle et voilà le résultat. Et puis le jour où elle devait ramener sa carte d'identité, quand tu lui as demandé de le prouver, elle arrive et elle te dit « Ah bah merde, désolé, je l'ai oublié. Oui. » Après ça, vous vous êtes revus, Dans mon appart. tu lui as pas fait du chantage, tu l'as pas... Je crois qu'il est là en soum soum.
zone, KB, bah envoyez-lui des dons, voilà, faites-le rager, on fera les comptes à la fin pour bien calculer combien on aura fait sur sa gueule, voilà, n'hésitez pas, n'hésitez pas, c'est important, parce que KB a peur que je fasse de l'argent sur les apostats, merci aux apostats de la défense, Cassius, Jack, Jordan, etc. Et KB, bah du coup, arrache somme, et n'hésite pas à faire un don, si toi aussi tu le souhaites, KB, vous pouvez vous aussi, voilà, faire plaisir à KB et lui montrer que, bah ici aussi, on a le droit de vivre de notre métier, hein. À forcer. Et moi je suis amoureux de mon Steam Deck les copains, les consoles portables c'est l'avenir. KB kilométrage bourratif, c'est parti avec les jeux de mots. Non mais en gros, moi je suis amoureux des consoles portables, vous vous rendez pas compte de la révolution que c'est une révolution putain, c'est un autre débat. Mais le Steam Deck, je comprends qu'il soit au centre de cette histoire, tu vois, parce que c'est l'outil divin de notre génération. Tu lui as pas fait du chantage affectif, du genre, bah, si tu viens pas chez moi, on se parle plus. Tu lui as pas dit des trucs comme ça. De la part de Cassius Lady, merci. Si tu viens pas chez moi, je te fais pas confiance. Si tu viens pas chez moi, je vais parler à une autre personne. Non, moi je suis pas du tout comme ça. Donc elle vient chez toi, et puis vous êtes juste en mode un peu, c'est GoPro. le début, tourtereau, vous faites des petits bisous, mais juste vous traînez chez toi. Voilà, et comme elle m'avait dit qu'elle voulait pas aller plus loin, j'avais respecté son choix. Donc à ce moment-là, en fait, tu montres... Le sous-entendu, hein, c'est... Il y a peut-être eu un rapprochement. Elle lui dit j'ai pas envie d'aller plus loin. Voilà. Donc du coup il s'est rien passé. Voilà, ils ont joué au Steam Deck. Ton intérêt un peu sexuel auprès d'elle. Elle te dit franchement non, je le sens pas, enfin pas envie. Et moi du coup je lui dis pas de soucis. Ah oui, il y a encore des gens qui se font avoir par KB. Hein, ça c'est malheureusement il y en a un peu trop. C'est-à-dire je connais des gens qui sont très proches de KB. Il y en a qui déplorent on va dire l'emprise d'un KB. Mais en même temps on sait tous que KB c'est un médiocre qui se prend pour un géant. Et en fait, je sais pas, nous ça nous fait rire, voilà, on aime le détester. Mais il y en a qui rigolent pas, qui sont là en mode oh, KB il est important, oh, KB il nous a aidés, oh, KB si, KB ça. Et en fait non, KB c'est voilà, c'est le vilain cabot qui arrive pas trop à se dépêtrer de ses dramas parce qu'il dit des bêtises et qu'il assume pas. Donc du coup il a nettoyé Twitter, il a bloqué les gens pour pas qu'on lui réponde parce qu'il a peur de... Bon il m'a bloqué quand même, hein. Il a tagué Cassius, il a tagué Jack en pensant me mettre dans la sauce en disant ah ils vont aller dans mon sens. Mais KB, es-tu un peu con ou... Ah bah oui. Je pense pas que ce soit une diffamation, je pense que c'est un fait, c'est un constat. Si je dis, regardez monsieur le juge, je dis qu'il est con parce qu'il a tagué des gens pensant que ces gens allaient m'insulter. Est-ce que vous pensez que c'est un fait ou est-ce que vous pensez que c'est une diffamation? Parce que regardez ce que les gens ont répondu. Ah, bah qu'il dit n'importe quoi et qu'il cherche la merde pour rien et que si et que ça. C'est un con. Ah bah oui, effectivement, monsieur le juge, effectivement, je pense qu'on peut le dire. Et à défaut, il insulte de fils de pute à tour de bras tous les gens qu'il déteste. Je veux dire, à un moment donné, dire que c'est un con n'est qu'un constat. Et je veux dire, quand on fait un constat, c'est incomparable. Et du coup, on peut dire que c'est un incompris. Voilà. Eh bah quoi, c'est bon, KB, t'énerve pas, calme-toi, bois une petite bière, détends-toi, fais tes vidéos là qui parlent de tout et de rien. Oh, un migrant a encore tué une femme SDF. Oh, voilà, ça fait plaisir à ton public, y a aucun problème. Chacun sa zone, garde la tienne, je garde la mienne, et tout le monde sera heureux. Hein. Mais si tu veux te battre, que tu veux venir débattre, que tu veux venir combattre, Jack le Fou ici avec grand plaisir. Hein. Et si tu veux te faire un débat avec moi, il n'y a aucun problème aussi, hein. Moi je t'avoue, je te prends quand tu veux, au vu de tes capacités cognitives, on les a vues face à Danny Caligula, je pense que je n'ai pas de grand risque à vouloir débattre avec toi. Par contre, je pense que toi tu aurais un grand risque à débattre avec Jack et avec moi, et que ça tu le sais. C'est peut-être le sursaut d'intelligence que tu as, KB. C'est-à-dire, il y a des fois où KB n'est pas complètement débile, et il se dit « Ah, mon intérêt financier, ma chaîne, mes abonnés, je vais peut-être les perdre si j'ouvre ma gueule !» Et là, il la ferme. C'est incroyable. Vous voyez comme quoi il est pas totalement... Voilà, il lui reste quelque chose. Il lui reste quelque chose dans la caboche. Et ça, c'est bien. Et caboche, ça fait KB. Ah, voilà. Hein. KB, cabo, caboche. Voilà, caboude. Voilà, raison ton quoi. C'est bien. C'est comme ça. On passe une journée. Des bisous, c'est tout. C'est le nain compris. On est d'accord. Et elle rentre chez elle et vous continuez à discuter derrière. Donc, c'est-à-dire qu'encore une fois, cette journée, elle était pas bizarre pour elle non plus. Elle m'a même confirmé qu'elle avait passé une superbe journée et qu'elle avait même regretté de... Et merci pour la pluie de dons. Donc, il n'y avait pas de Mahomet, pour l'instant de son Jean côté. Pix, Fabrice. À ce moment-là, toi, t'es toujours persuadé qu'elle a 19 ans. Vous continuez à parler. Donc là, ils en sont toujours à on joue au Steam Deck, on se revoit, poutou, mais il n'y a pas encore eu nick-nick, enfin, ils ont jamais nick-nick, hein. Il y a juste eu fellation, et c'est là qu'il y aura le clivage. Et quelques temps après, vous allez vous revoir, elle va de nouveau revenir chez toi? Oui, elle revient chez moi. D'accord. Donc et en là, tout, vous êtes drame. vus 4 fois. Une fois à la convention,
une fois à la fête de la musique, une première fois chez toi, ça a traîné, ça a maté des vidéos, peu importe, N'importe et une quoi. 4e fois. Elle vient chez toi, et la seul. tension, elle est beaucoup plus... Putain, ce bruit de frappement de porte, il m'a fait sursauter déjà tout à l'heure quand j'ai écouté la vidéo, enfin hier. Et là, ça fait pareil, j'ai cru que c'était là. Je me suis dit, putain, mais il n'y a pas de porte derrière moi, quoi. C'est horrible. C'est horrible, ça. Bon, c'est très bien, mais c'est horrible quand même. hot, c'est ça? Qu'est-ce qu'elle reproche et qu'est-ce qui, d'après toi, est vrai ou faux? Alors- Le travail sonore est très bon. Alors, ce qu'elle me reproche, c'est que j'ai abusé d'elle. D'accord. Et moi, ce qui est totalement faux. Bon, ça évite tes questions comme d'habitude. Excuse-moi, Jeanne au secours, vous êtes plus de 400 là, en train d'écrire des trucs. J'espère que vous avez mis un pouce bleu déjà, tous. C'est la première des choses. Mettez un petit pouce bleu. Et de deux, je peux pas voir tous les messages. Donc si jamais t'as un message, tag-moi. Tu me tags, tu mets ta question et je regarde. Voilà, du coup, s'il y a moyen. Ah oui, c'est vrai qu'il y a un combat qui a eu lieu entre Bad Mulch. Attends, je crois que c'est la première fois que j'ai apprécié écouter Bad Mulch. Bad Mulch versus KB, accompagné de l'arbitre Teddy Boy RSA. C'est un délice. C'est un délice. Les réponses de KB en argument, c'est fils de pute, va niquer ta mère, voilà. T'es pas content, va niquer ta mère, voilà, c'est ça ma réponse. Ma source, c'est va niquer ta mère. Ça, c'est Cro-Blanc. C'est incroyable, c'est vraiment incroyable. Faux parce qu'elle était consentante. Je lui ai posé la question et elle m'a même dit puis-je prendre une douche avant? Je dis vas-y pas de problème. Elle m'avait dit qu'elle aimait boire de la bière et quand avant qu'elle vienne me voir la deuxième fois, je dis il faut quand même que j'achète un petit truc pour lui faire plaisir. Donc t'as acheté de la bah, bière tiens, parce qu'elle une t'a dit petite qu'elle aimait bien. Donc elle arrive, tu proposes une bière, elle la boit. Oui. Elle en boit combien? Après, il aurait pu lui acheter du crack quand même. Hein. Non, je plaisante. Une bière, donc elle était pas bourrée non plus. Non, t'es bourré au bout d'une juste avec une bière. Non, là faut arrêter de se foutre de la gueule du monde. Bon, après, si. Moi, si je bois une bière, je suis pompette. Hein. Je suis là, oh, je se tourne un peu la tête là quand même. Oh putain. Ah, si. Moi, je bois 2 verres, je suis complètement éclataxe, les copains. Non, ouais, moi, bien sûr, si t'as pas l'habitude de boire, bon, après, peut-être qu'elle a l'habitude, mais je veux dire. Après, elle disait que des fois, elle était sous whisky machin, mais elle est jeune. Quand t'es jeune, tu peux être vite déchiré. Donc là-dessus, voilà, on peut pas juger. D'accord. Pourtant, en plus, elle a 19 piges, elle te dit qu'elle aime bien boire de la bière, tu lui offres une minouse, elle la boit, y a rien de bizarre jusqu'à maintenant. Non. Comme vous en aviez parlé plus tôt dans les conversations, elle avait indiqué qu'elle aurait voulu aller plus loin, mais pas trop plus loin. Toi, à ce moment-là... Alors, plus loin, mais pas trop plus loin. Moi, j'aimerais qu'on ait des précisions. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu dis, bah écoute, elle en avait parlé, saisissons l'occasion, on va proposer si elle veut vraiment faire un truc en plus. Elle te dit, ouais, vas-y, je suis chaude, mais je vais me doucher. Oui. D'accord. On est à la douche. Elle va prendre sa douche. Elle sort, et là, vous avez une relation type préliminaire. Elle dit que tu l'as forcé. Quand c'était son tour, elle l'avait jamais fait. J'avais pas envie que ça aille plus loin. Oui, non, mais qu'il soit toxique en débat, en vrai, je lui reproche pas. Non, je pense que... En vrai, moi, j'ai pas grand chose à lui reprocher au petit Bad Mulch, c'est juste qu'il est insupportable, c'est juste ça. Enfin, il est insupportable. Voilà, il a un ton, une manière d'être. Je pense qu'il gagnerait à être plus sympathique. Voilà, c'est tout. En vrai, il gagnerait à être plus sympathique, et voilà. Dans l'idée, c'est tout ce que j'ai à dire. Mais sinon, oui, non, après, il est bon en débat. On va pas dire qu'il est mauvais. Hein. Moi-même, j'ai dit que j'avais pas forcément gagné face à lui voilà, en débat. Donc, pour le coup, j'aurais tendance à lui accorder qu'il est plutôt bon là-dessus. Même si il est un peu chiant en débat. C'est quand même pas très agréable, quoi. D'ailleurs, je crois qu'il débat avec Cassius Lady mercredi. Alors ça, c'est demain. Il faut que je regarde ça. Je sens que ça va être dur. Je sens que ça va être très particulier demain. Parce que Cassius Lady, Bad Mulch... Cassius a l'intérêt à garder son calme légendaire, mais Bad Mulch, il va essayer de la rendre folle. Putain, et j'ai vraiment mon casque qui part en couille, il faut que j'arrache ça. Attendez, ça va pas du tout là. Bref, vraiment, ça promet vraiment quelque chose. Hein. Ah putain, Bad Mulch, non, mais Division, il se casse avant même que ça commence. Hein. Il voit Bad Mulch, il s'en va. Hein. Il va faire, oh non, c'est quoi, c'était Ersatz de Gauchitz. Je m'en vais. Non, c'est bon. Parce que je savais qu'elle l'appréciait pas. Et moi, il est hors de question que des gens ne prennent pas du plaisir avec ça, parce que ça peut traumatiser. T'as ressenti à ce moment-là que le plaisir n'était pas partagé. Oui, et du coup, j'ai stoppé tout de suite. T'as stoppé même avant que ça finisse alors? Oui, bah oui. Moi, quand quelqu'un est pas à l'aise, je stoppe tout de suite. D'accord, donc même rien qu'en parlant du préliminaire, tu l'as arrêté avant qu'il y ait le feu d'artifice, tu t'es dit... Oui, le feu d'artifice, attendez, de quoi? Avant l'éjaculation, du coup, ok, d'accord. J'ai compris ce que tu veux en dire. Ouais, tu t'es dit, c'est chelou, je le sens pas, t'as pas l'air de le sentir, on s'arrête. Elle t'a dit, ouais, désolé, je suis pas dedans. Et après, je me suis occupé d'elle, et elle était contente, elle m'a même dit de continuer. D'accord. Là, par contre, moi, j'étais content. D'accord. Est-ce que t'as l'impression
Et elle était contente, elle m'a même dit de continuer. D'accord. Là par contre moi j'étais content. D'accord. C'est ça le truc d'Astérion, c'est qu'il dit des trucs comme ça, tu fais ah, de quoi acheter une muselière et une laisse pour KB, effectivement ça peut être utile. Et allez plus que pas beaucoup, et effectivement plus que pas beaucoup, merci à Luc Arnaud qui surrend chéri. Toi, t'as l'impression que c'était forcé. Est-ce qu'elle t'a dit qu'elle voulait arrêter au milieu? Est-ce que... Et plus que 2 dons, Non, pas en du tout, espérant que ce soit des dons elle m'aurait dit non, énormes de je saurais pas aller mécènes plus loin. extrêmement riches des elle se barre direct, Qataris. elle dit qu'elle veut direct partir ou qu'est-ce qui se passe? Elle part pas tout de suite. Il a changé sa version encore. Ah! Alors moi j'ai pas toutes les versions en tête là du coup Captain Ursaf, mais c'est ça qui serait intéressant, c'est d'analyser les versions, les machins et tout, parce que je pense que dans tous les cas on n'aura pas les réponses de qui a raison ou tort ce soir, hein. C'est impossible à savoir, personne ne saura jamais, et même si t'analyses les contradictions, les machins, ça fait pas une innocence, enfin... Pour prouver qu'il y a eu viol, faudrait être dans la chambre, c'est tout simplement, ou que les gens avouent ou pas que c'est vrai ou mensonge, machin, donc bon. Continue à discuter et elle me dit un truc qui m'a complètement traumatisé ce jour-là. Elle t'a dit quoi? Elle m'a dit... Ce que j'adore faire par-dessus tout, c'est attirer des gens sur Internet et détruire leur vie. Alors c'est vrai que ça existe. C'est vrai qu'il y a des meufs un peu bizarres, voilà, un peu mode e-girl ou je sais pas quoi, ou des femmes peut-être un peu étranges. Mais est-ce que ça veut dire que c'est forcément vrai? Et est-ce que ça veut dire que du coup, elle voulait le détruire? Imaginons c'est vrai, voilà, elle voulait le détruire. Il peut quand même l'avoir forcé, ça n'empêche pas, l'un n'empêche pas l'autre, je veux dire. Ça veut pas dire que c'est vrai, ça veut pas dire que du coup il a raison, ou qu'elle a tort, ou qu'elle a raison et qu'il a tort. Ça veut juste dire que bah, l'un n'empêche pas l'autre. Voilà. Il peut y avoir une agression sexuelle sur une meuf qui veut te détruire. Voilà. C'est possible. Pas... Mais elle est pas allée plus en détail. Tu as fumé combien de joints aujourd'hui? Salakame, à peu près 250 grammes. Hein. Voilà, en salade. Tu sais, tu coupes ta barrette comme ça, tac, 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 tac. Tu les fous dans un grand saladier. Tu mets de la mayonnaise, voilà, un petit peu comme ça. Tu rajoutes des feuilles de salade pour que ce soit quand même plus digeste. Tu mets quelques bouts de lardon, 2-3 pages du Coran. Tu les fous dedans, tac, tu mixes comme ça. Et après, tu manges comme ça toute la journée. Voilà, et à la fin, t'es... c'est comme ça. C'est comme ça, là. Hein. Voilà. Désolé, hein, salafiste, j'imagine. Alors, une salafiste, hein, ce n'est pas quelqu'un qui est salaf. La salafiste est bel et bien une salle où tu rentres et où il y a des points qui sont tendus, voilà. Et comme on dit, tout point tendu mérite son cul. Voilà, c'est voilà. Et ça là, on sait où il se la met. Pardon. Et moi, je lui ai posé comme question. T'as pas l'intention de me Heisenberg. détruire, j'espère. Il m'insulte en story sur Insta. Attendez, il y a trop de trucs avec KB là. Attendez, après. Elle me dit non, fais-moi confiance. Faut me l'envoyer ça. Et je vais te montrer une photo. La dernière photo qu'elle a voulu qu'on prenne avant que je la ramène à la gare. Moi, ce que j'aurais voulu savoir, c'est est-ce que la plainte, du coup, est faite et est-ce qu'elle existe et est-ce qu'on peut la voir? Voilà, ça serait intéressant pour savoir s'il y a moyen de voir s'il y a une enquête qui est lancée. Est-ce que voilà, ça va être lancé de manière juridique, machin et tout. Allez, plus que pas beaucoup. Et effectivement, il reste plus qu'un énorme don à poser en yeux Claudie, déjà pour faire la trentaine de la barre de dons. Et si jamais vous voulez continuer par PayPal, Tipeee, Tipeee, ou sinon les super chats, il n'y a aucun souci. Juste, je te laisse voir la tête que je tirais. Alors ça, c'est pas un argument non plus. Moi, tu me fais une photo, moi je fais toujours des têtes pas possibles sur les photos. Je peux très bien dire, ah, regarde la tête que je fais. À chaque fois, je fais des grimaces, donc... Là, t'es en train de te dire, il y a un truc chelou, merde. Oui, ou sinon, peut-être que juste, voilà, ça le fait chier de faire un selfie. Enfin, là, on peut pas savoir. Là, c'est une interprétation. Voilà, on n'est pas Mindliver, quoi. Kleenex, Boubourg, ce KB, on aura besoin. Et merci beaucoup, Lily. En plus, ça rime, c'est en alexandrin. Oui, c'est quoi ce qu'elle vient de me dire, là? Et le truc, c'est que ça m'a hanté l'esprit et j'ai eu raison un mois après. Du coup, elle rentre chez elle. Un petit bisou, je suppose, sur le quai de la gare ou peu importe. Bien sûr. Donc à ce moment-là, encore une fois, elle aurait pu juste courir dans le train ou peu importe. Elle est plus stock que lui, mais non, arrêtez. Vous faites encore des bisous, des câlins. Objectif atteint par les yeux, Claudie. Merci à tous. Et vous pouvez continuer, bien entendu, à faire des dons. Soit je relancerai un objectif dans la soirée. Sinon, n'hésitez pas. En attendant, c'est comme ça. Puis moi je suis rentré tout de suite mais j'étais vraiment pas bien. Pour te faire de justice KB, on t'aime. Merci Paul Smith pour mes frais de justice KB, on t'aime. Et ben merci beaucoup Paul Smith, n'hésitez pas à financer mes frais de justice. Derrière pour toi. Si je le savais. Et surtout sur le fait qu'elle m'a toujours pas prouvé qu'elle avait 19 ans, qu'elle voulait pas. Tu sens qu'il y a un lien en fait. Tu te dis potentiellement c'est bizarre. Il y a un lien. Et c'est pour ça que j'étais pas bien. Je dis putain ça se trouve. Le gars qui m'avait contacté avait raison, elle a que 17 ans. Donc après. Et là c'est le drame.
Ça, d'un seul coup, elle semble plus distante en tout cas. Et c'est graduel jusqu'à ce qu'elle réponde plus. Parce que toi, moins elle te répond, moins tu lui écris, je suppose. Bien sûr. Parce que je force pas. Quand on me répond pas, je dis bah moi je passe à autre chose. Donc ouais, donc tu vois que de moins en moins elle semble intéressée d'un coup. Bah toi... Tu tires des photos avec ton violeur, toi? Bah, je sais pas, je me suis jamais fait violer, donc je peux pas vous dire, les copains. Je sais pas, il peut y avoir un truc de, voilà, il te force à le sucer, toi tu te dis, bon, c'est quand même le mec que je trouve admirable, je sais pas quoi et tout, c'est mon streamer préféré, il a été gentil. Tu sais, il peut y avoir toutes sortes de contextes qui amènent une meuf à se dire, bon, bah ok, elle fait une photo, tu sais, genre en mode, bon, bah ça s'est quand même bien passé dans l'ensemble, même s'il y a eu ça, par exemple. Je veux dire, si elle dit la vérité, c'est possible. Enfin... Moi, je vois pas en quoi ce serait pas possible l'un ou l'autre. Je dis pas qu'Asterion est coupable, mais ça ne fait pas de lui un innocent directement, tu vois. Il n'y a aucune preuve de ça, en fait. Mais comme il n'y a pas de preuve qu'il est coupable, hein, je veux dire, on n'aura jamais les preuves. On n'a que des deux versions qui s'opposent et on ne peut rien, voilà, on peut rien faire. Moins en moins écrire aussi, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de discussion. Mais Théo va du coup soulever les incohérences, etc. Voilà. Au bout de combien de temps, d'un seul coup, t'apprends en te levant un matin ou une après-midi, peu importe, t'apprends ce qui se passe en fait? Un mois. Un mois après que vous soyez vus ou un mois après qu'elle te réponde plus? Non, un mois après qu'on s'était vu. Tu vois que t'as plein de notifs sur Twitter. Voilà. Et là, tu dis, mais c'est quoi cette histoire? Tu cliques. Et là, je savais que c'était ça. Sur son tweet, elle a... C'est vrai que 40 ans, 17 ans, même 40 ans, 18 ans... Moi, je me verrais pas sortir avec une gamine de 18 ans aujourd'hui, quoi. J'aurais eu 20 ans, 25 ans, je dirais, allez. Mais là... Tu sais, 25 ans, j'étais con, je me dis, allez, peut-être, genre à 40 piges, moi 18 ans, je me dis, c'est vraiment des gamines, quoi, tu vois, donc t'es là en mode, bon, est-ce que vraiment, c'est une bonne idée? Bah non, elles sont un peu bizarres, tu vois, elles sont jeunes, elles comprennent pas, tu sais, je suis pas dans leur monde, quoi, c'est un monde que je connais pas, moi, les mondes des jeunes, quoi, enfin, les jeunes de 18 ans, moi, je suis déconnecté, quoi, je suis un vieux, déjà, la maison de retraite m'attend, là, j'ai fait mes papiers pour l'EHPAD, on prévoit un déambulateur, enfin, je veux dire, on en est là! On en est déjà là, les copains. En train d'expliquer que elle est venue chez toi, tu l'as alcoolisée, t'as profité, t'as... Donc là, c'est tout ce qu'on a vu et traité dans l'émission plusieurs fois, etc. Du coup. Abusé, et elle s'est barrée. Voilà, ça, c'est ce qu'elle a dit. Je vous invite à aller voir la playlist Asterion, il y en a une, du coup, allez voir. Et elle dit qu'en plus de ça, elle est pas majeure. Voilà. À ce moment-là, elle est obligée d'avouer qu'elle a menti sur son âge, qu'elle t'a menti sur son âge, parce qu'elle sait que tu peux prouver l'inverse. Alors ça peut arriver, voilà, ça peut arriver, bon... Voilà, c'est pas dramatique. Oui, elle a avoué tout de pas... suite. Elle a été... Après, ça dépend de l'âge, hein. Si elle dit qu'elle a 13 ans, c'est genre, il y a un truc qui va pas, tu vas le voir. Tu vois. Après, bon, là, 16, 18, il peut y avoir petite confusion. Mais bon, si t'es au courant qu'il y a une confusion, moi j'aurais dit no the bin job, quoi. Enfin, voilà, c'est pas possible. Tu vois, normalement, tu dis, bon, non, on évite du coup s'il y a confusion. Obligée de l'avouer tout de suite, parce qu'elle savait que toi, derrière, t'avais les messages où tu lui dis, attends, t'as vraiment 19 ans? Elle te dit, oui, j'ai 19 ans. Donc ça, elle pouvait pas mentir sur ça. Elle savait que tu l'aurais descendu. Donc d'avance, elle prend ses dispositions, elle dit par contre j'ai menti sur mon âge, c'est ça qui se passe. Voilà. Et là qu'est-ce qui se passe? Personne va te croire, tout le monde va te croire, il se passe quoi? Voilà, voilà, tout le monde a cru, je pense, non? Parce qu'elle le dit elle-même, donc c'est difficile de dire que... Bah, là pour le coup c'est elle qui le dit, donc bon... On peut pas dire qui ment, puisque... Tout le monde beaucoup de personnes m'ont insulté. Hein, parce qu'ils ont dit... Parce que, tu sais, je sais pas si tu seras d'accord avec moi, Théo. Sur Internet, les gens préfèrent toujours aller du côté des femmes. En fait, il y a une raison à ça. Au niveau des statistiques, déjà... Et puis on a des âges où on peut avoir des femmes de nos âges aussi, Corps. Et puis après, voilà, t'as 10 ans d'écart. Je veux dire, moi j'ai 38 ans, 28 ans, ça va, quoi. Tu vois, c'est pas besoin de descendre 20 ans en dessous, quoi. Ça commence à faire jeune, quoi. Elles sont moins bien loties que nous. On les croit moins, la justice les croit moins. Là, il a raison. Là, Théo fait un bon rappel. C'est plus difficile pour elle de prouver les choses. Moi, je suis d'avis qu'il faut toujours croire les personnes qui se... Allez, mais le piano, Théo. Alors, Théo est très bon pour la mise en ambiance et tout de la vidéo, parce que du coup, il y a les pianos au moment où il rappelle et tout. Donc, il y a... Belle mise en scène. Positionnement victime, mais je suis aussi d'avis qu'il y a une justice et le tribunal d'internet, normalement, il devrait juste la fermer en fait. Parce que au final, tu peux jamais connaître les histoires en entier. On t'a accusé de quelque chose qui était récent. Tu sais ce qui aurait été plus grave? Que ça soit réellement le cas, que tu aies réellement abusé d'une personne et que la situation fasse que tu te fasses simplement insulter. Parce que c'est un véritable problème aussi, ce sont les femmes qui sont réellement... Là, c'est à peu près tout ce que je vous dis depuis le début. Agressées et qui n'ont aucun... Car il y a une possibilité que ce soit vrai, mais il est fort possible que tout le monde dise que c'est une menteuse, machin et tout, que voilà, donc c'est compliqué. Au cours et qui sont complètement foutus et qui sont pas reconnus. Et ça aurait été, je pense, la pire situation. Mais ça, c'est uniquement si t'es innocent. Moi, j'avoue, ma fille, elle me dit, je vais voir le Asterion de l'époque de ma fille, voilà, dans 16 ans, il y a un nouveau Asterion, il a 40 piges, il sort avec ma fille. Il se passe ça, même consentante, j'avoue, je vais voir le gars, je lui dis, écoute, t'es gentil, mais voilà.
Non, en fait, tu vas t'intéresser peut-être à une autre fille, mais pas à elle, tu vois, du coup. Je lui ferai rien, tu vois, mais non, peut-être autre chose, voilà, avoir autre chose. Alors j'aurais peut-être dû mieux m'occuper de ma fille pour pas qu'elle vienne te voir, là-dessus on est d'accord, mais du coup tu vas arrêter de la voir, voilà. Comme ça je vais faire en sorte que ce soit plus possible. Je pense quand même que... Bon. Si tu l'es pas, ça annule tout ce que je viens de dire en fait, ça contrebalance tout, parce que moi, je suis quand même pas omniscient. Moi, mes vidéos, elles font quand même pas mal de vues. Je peux pas commencer à lancer une vague d'incels en puissance, de mecs qui vont commencer à plus jamais croire les femmes qui vont dire ça sur internet. 98% des agressions de ce type, elles sont quand même commises par des hommes. Et le chiffre, c'est même pire que ça, hein, parce que t'as 70% des plaintes qui aboutissent à aucune condamnation. C'est-à-dire que t'as 70% des personnes qui déjà ont le courage d'aller porter plainte, et ben on leur dit, en fait, tu sais quoi, le gars, il va rien avoir. Bon, changer de nom, ça veut pas dire grand chose, hein, Paul Smith. Tu peux changer. Alors, Théo, je sais que c'était Tsukio avant. Je pense que c'était par rapport aux histoires de fake, je sais pas quoi, machin. Mais je suis même pas sûr qu'il ait changé que par rapport à ça. Il y a aussi une question de référencement. Je veux dire, si jamais t'as ton algo qui est éclaté, que voilà, t'as envie de rebrand ta chaîne, bah, tu peux changer de titre, de nom, de. Voilà. Moi, si demain je m'appelle Alexandre Reinhardt au lieu de m'appeler Yeux Clos, il y aurait rien de très surprenant. C'est mon prénom et mon nom, tu vois. Tu vois, si jamais demain je décide de m'appeler par mon nom et prénom, c'est juste que j'enlève le pseudonyme. Bon, est-ce que c'est dramatique, tu vois? Astérion, il a changé aussi, bon, voilà, il a le droit aussi, bon, voilà. Est-ce que ça veut dire qu'on doit considérer que Kirby est mort? Non, mais Kirby n'est plus, voilà, c'est comme ça, même pour les cœurs blessés, Kirby n'est plus. Voilà, je suis désolé les copains, c'est comme ça, ça arrive, et on a le droit de changer de nom. Changer parce que c'était éclaté après 6 ans, personne ne savait l'écrire. Oui, puis après Tsukio Power, c'est vrai que c'est pas plus simple à retenir. Mais on le retient, nous, tu vois. Les anciens, on l'a tous retenu, tu vois. Oui, c'était fait défoncer, oui, je me souviens. Il y a eu Il faut savoir que Maxella, je crois, il y a eu pas mal de monde qui était tombé sur Tsukio. La personne qui a accusé Astérion de tout ça, elle n'a pas seulement écrit des threads sur Twitter et des posts sur Internet, elle a aussi décidé de donner publiquement des interviews pour expliquer ce qu'elle avait vécu. Et malheureusement, j'ai un problème avec ce qu'elle raconte. Je vais vous mettre en intégralité un de ses témoignages pour que on ne puisse pas m'accuser d'avoir volontairement... J'ai changé car je voulais un prénom en rapport avec le Minotaur et aussi pour les marques. Je comprends, Astérion. T'inquiète. Bah, tu veux monter après avec Théo? Il y a Théo qui monte après. Si tu veux monter, n'hésite pas. Après le react. Hein. Certains passages, mais là je vais vous donner mon avis sur des incohérences plutôt énormes de ce qu'elle raconte. Il faut savoir que moi, j'ai pu avoir énormément de preuves en main, des preuves qui n'ont même jamais été divulguées au public, soit parce qu'elles avaient été perdues et il a fallu se débrouiller pour pouvoir les retrouver, même parmi les personnes concernées, ou bien tout simplement parce que malheureusement Astérion n'avait pas forcément la réflexion adéquate pour se rendre compte d'énormes incohérences. Premièrement, on a la... Alors là, il y a un petit sous-entendu qu'Astérion n'a pas la réflexion adéquate. Astérion. Non, j'arrête ma blague tout de suite parce que ça va pas passer là. Je vais semer la zinadine. Là, je sens que je vais foutre la merde. Le troll. Ah, j'arrête. Preuve que effectivement Astérion. J'ai rien dit. J'ai absolument rien dit. Il y a eu aucun sous-entendu. Merci Lily pour le sub. Voilà, merci de détourner l'attention. C'est important. C'est important. À plusieurs reprises a demandé si elle avait bel et bien 19 ans et elle a menti à plusieurs reprises. Et d'ailleurs, elle ne dira jamais qu'elle n'avait pas 19 ans. Dans son témoignage, l'accusatrice va aussi indiquer qu'après la première rencontre qui s'est déroulée chez Astérion dans son appartement a été plutôt une terrible expérience pour elle. Elle l'a très mal vécue et elle se sentait vraiment pas bien en rentrant. Pourtant, j'ai pu avoir accès à la quasi-intégralité de leur conversation et même après être rentré cette première fois-là de l'appartement de chasse. Moi, j'avais demandé à Astérion de me filer les conversations, mais ils les avaient envoyées. Donc pour l'instant, on va dire que tout ce qui va être montré, je peux corroborer voilà, la quasi-totalité de ce qui est montré. Astérion, eh bien ce n'est pas du tout ce que les images nous expliquent. Il va lui dire « Rentre bien, ta présence chez moi fut très agréable, hâte de te revoir ». Et elle va répondre « Très bien ». Voilà, excuse-moi, moi je fais la voix de la fille, c'est important. Merci, avec un grand sourire. J'espère que je n'ai pas trop dérangé. Voilà. J'étais trop contente d'avoir pu vivre un truc pareil, t'es vraiment super. Ce qui est encore plus bizarre, c'est qu'elle va indiquer qu'à ce moment-là, elle a même plus envie d'entendre parler de lui. Elle n'arrive même plus à lancer. Bah, c'est vrai que Kirby 54, c'est éclaté parce que en fait, moi je trouve que si vous avez des chaînes YouTube et que vous appelez, je sais pas, Geralt de Rive 57, voilà, que tu t'appelles Jean-Claude Power, voilà, ou tu t'appelles, voilà, Itada Kimasu, Imasuken, voilà, tu te prends pour un Kikujap, c'est nul. Il n'y a aucune, voilà, il n'y a pas d'essence, voilà, il n'y a pas de personnalité. Donc il y a des chaînes dont vous inventez un nom qui est soit un pseudo original, soit un nom original, un truc qui
voilà, qui tapent, qu'on retienne facilement ou qui sortent du lot pour du coup être dans le référencement, quelque chose d'assez unique. Je sais pas, Vision, l'étrange voyage, on retient, Failed Up, au début c'est un peu bizarre mais on retient aussi, etc. Et Théo Bellini, bah du coup c'est un prénom-nom donc c'est assez facile. Vous avez Asterion ça sonne bien, Kirby 54, voilà, c'est éclataxe. C'est comme si je m'appelais Cloud FF7 52, tu vois. Aucun sens. Donc c'est quand même mieux effectivement pour placement de produits, même pour un nom de marque, etc. C'est logique là-dessus, bon, voilà, c'est normal. C'est une de ces vidéos. Je vais voir, je suis en vogue. Ok. Pouvoir lire je laisse monter et puis on prend la parole dans 15 minutes, je pense. Vers cette journée chez Asterion. Mais moi, encore une fois, dans les discussions, je vois que non seulement ce n'est pas Asterion, mais elle qui lance les conversations et elle le spam littéralement. On a affaire à quelqu'un qui a l'air d'avoir passé une des meilleures journées qu'elle a pu avoir. Jusqu'à écrire « Je ne fais que penser à notre journée et sourire bêtement ». Le lendemain, elle va lui écrire « Tu me manques beaucoup, tu me manques... » Mon Dieu, mais moi je pourrais pas rencontrer des fans pour ça en fait, c'est compliqué. Enfin, encore moins une femme, une femme du coup. Parce que je me dis un mec à la limite, je me dis il va pas vouloir me baiser, tu vois. Mais une femme, je me dis peut-être que, on sait jamais, alors du coup est-ce que vraiment ça vaut le coup? Bah non, une journée avec un fan... Ah, je sais pas, un nom, prénom, Minotaur, et en plus j'ai le costume de cette créature depuis 2 minutes. Non mais bien sûr, t'inquiète. Donc vraiment, c'est bizarre. Je regrette d'avoir été aussi distante hier. J'ai passé une des meilleures journées de ma vie. On parle bien de la journée où elle indique, en public sur Twitter et en interview, quand elle donne sa version des faits, que ça a été terrible en fait pour elle. Elle va encore lui dire « T'es génial, tu me manques vraiment », lui écrire des cœurs, « J'aurais dû profiter davantage, ça m'énerve ». Et il va lui écrire « Bah, t'aurais voulu faire quoi de plus en fait ?» Et elle va lui répondre « Je sais pas, ce que tu voulais faire de base ». Et il va lui écrire « Mais on l'a fait en fait, on a passé une journée ensemble avec de la ASMR, Binding of Isaac, qui est un jeu vidéo, le repas, je t'ai montré comment je travaillais sur YouTube, et rien n'indique en fait... Voilà, pour l'instant il a pas dit j'ai sorti ma tub, voilà, effectivement on n'est pas là-dessus. Elle a l'air d'avoir passé la pire journée de sa life comme elle le dit partout. Dans son témoignage, elle indique aussi à un moment donné qu'elle va devoir partir pendant 1 mois en vacances en Turquie avec sa famille. Et que pour elle justement c'était une très bonne nouvelle parce que ça lui permettait de pouvoir s'éloigner d'Asterion. Ça je me souviens, c'était... Après l'émission, je crois qu'on a fait où elle partait en Turquie, une connerie comme ça. Donc, non, c'était un peu avant, pardon, je suis bête. C'est avant. Elle est repartie après en vacances aussi, après l'émission. Mythologie grecque, oui, Asterion, oui. Et vous retrouvez Asterion dans Baldur's Gate. Voilà, Baldur's Gate 3, là, j'arrive plus à le dire, est un jeu qui contient un personnage qui s'appelle Asterion aussi, qui est un gros fou de Hulk. Hein. Il aime le cul. Enfin, je veux dire, là, ça c'est une déchirure. T'inquiète pas, il a l'habitude. Hein. Ne plus trop en entendre parler et indiquer qu'elle va même le ghoster, ne plus lui répondre, car comme ça va lui donner l'excuse parfaite. Pourtant, moi, dans leur conversation, ce n'est pas du tout ce que je suis en train de lire. Elle va lui écrire « 1 mois sans tes câlins, c'est trop. Toi, tu peux avoir qui tu veux. Moi, j'ai rien de spécial, je comprends pas. » Mais là où ça devient intéressant, c'est qu'on a l'impression qu'elle était à la pêche à des aveux plutôt particuliers d'Asterion. Aveux et envies qui n'existaient pas en réalité, puisqu'à 2 reprises dans leur conversation, elle va écrire ça. « J'aurais dû profiter davantage, je sais pas ce que tu voulais faire de base. » Comme si elle lui tendait la perche pour qu'il ouvre la discussion à quelque chose de plus hot. On a aussi cette fois où Asterion va écrire « Et je sais toujours pas ce que tu voulais. » Alors ça c'est possible par contre qu'il y ait une volonté peut-être de le piéger. C'est possible. Je ne comprends pas la timeline sans avoir changé. J'ai peut-être une mauvaise mémoire où Asterion a fait un thread dans la hate. Je sais plus. Moi j'avais vu des messages. C'est vrai que, comment dire, il n'y a jamais de message de la petite qui disent « Ah, voilà, tu t'es mal comporté, je sais pas quoi ». Il y a toujours quelque chose d'assez positif. Et là où ça vrille, en fait, c'est avec le thread Twitter. Et je sais plus c'est quoi la raison, d'ailleurs, de ce vrillage. Je crois qu'il y avait une raison, mais je me rappelle plus. Là, faudrait que je me remémore tout ça. Faudrait que je réécoute le live, en fait. Vous voulez de plus pour dire que tu n'as pas assez profité. C'est une mytho, fin du débat. Je ne sais pas. Mytho, pas mytho, elle ou lui, je ne sais pas. Moi, je dis, je ne peux pas savoir, je n'étais pas dans la chambre à coucher, il faudrait une caméra, voilà, c'est pas possible. Répondre, mais de base, tu m'as invité juste pour ça, et je t'ai déçu. Comme si elle attendait qu'il admette qu'il avait invité pour... Ah! Alors ça, par contre, je crois qu'il y avait eu un truc, alors faudrait qu'on revoie. C'est vieux, hein. Faudrait qu'on revoie les lives et tout, mais je crois que sur le jeu, je t'ai déçu, il n'y avait pas eu un truc... Je me souviens plus, j'ai peur de dire une bêtise. Du coup, je sais plus. Mais je crois qu'il y avait eu un message d'avant d'Asterion qui fait que c'est en lien avec ce qui répond je t'ai déçu.
Donc je sais plus s'il y avait un sous-entendu d'une déception. Faudrait qu'on ait tout le truc en fait en entier. Là, faudrait tout relire comme je l'avais fait. Faudrait revoir la vidéo que j'avais faite où je vous avais lu les threads en entier, machin et tout. Et dans ce cas-là, vous aurez un peu de contexte parce que là, du coup, j'ai un souvenir détérioré et je ne saurais plus dire, du coup, s'il y a effectivement quelque chose ou pas. Voilà. Et j'ai remis une petite barre de dons, genre on en remet une couche pour KB. J'ai mis à partir de 5 € par contre. Bon, j'en ai mis 10, hein. J'en ai pas mis 30, je suis pas un taré. Mais voilà, c'est à votre bon cœur. C'est Noël. Des cadeaux dans la haute. C'est parti, continue. Quelque chose de beaucoup plus intime. À ce moment-là, il va lui répondre, bah je comprends pas, je t'ai invité pour qu'on passe une bonne journée ensemble et j'ai été satisfait de notre journée. Tu voulais quoi de plus? Elle va répondre, mais comme si elle n'était pas satisfaite de ce qu'elle avait demandé à Astérion. Comme si elle attendait une réponse différente. Il va quand même lui indiquer, bah écoute, si tu veux autre chose, tu me le demanderas la prochaine fois. Là où je trouve qu'il y a un lien bizarre avec quelque chose que j'ai remarqué, c'est que souvent dans les captures d'écran de l'accusatrice, on peut voir que ces captures d'écran à elle, elles étaient prises au moment où elle parlait à Astérion. Là où lui, Astérion a dû... C'est vrai qu'elle le spammait beaucoup aussi, très inquiète, machin et tout. Il y avait un côté un peu, bon, très pressante. C'est vrai qu'il y avait ce côté-là. Après, si elle était jeune, on peut mettre ça là-dessus. Hein. Voilà, on va imaginer que les deux peuvent mentir et que les deux peuvent dire la vérité. Donc, compliqué. Zio ne fait pas peur, ça va. Non, pas du tout. Elle est diguée, a dû aller récupérer de très vieilles conversations qui dataient d'1 an par le passé. Elle avait des captures d'écran du moment où ils s'écrivaient, 1 an avant. On peut le voir que dans ces captures d'écran, parfois, il y a Astérion avec le logo est en train d'écrire. Alors ça par contre, c'est vrai que c'est louche. Le côté screenshot tout ce qui se passe, c'est... voilà. Pour quelle raison, à chaque fois qu'elle discutait avec Astérion, elle faisait des captures d'écran de tout ce qu'ils étaient en train de se dire. Comme si à chaque fois qu'elle lui tendait ses perches et qu'elle lui posait ces questions un petit peu bizarres, elle était toujours là enregistrée, prête à avoir quelque chose sous le coude. Et aussi quelque chose d'autre que je ne comprends pas trop, c'est quand elle va indiquer qu'avec seulement une seule bière, elle s'est retrouvée un petit peu bourrée. Alors que dans leurs échanges, on peut voir que très souvent, c'est une personne qui s'alcoolise toute seule chez elle ou en extérieur. Premièrement, quand ils se sont rencontrés à la fête de la musique, elle avait déjà bu pas mal de bière, mais il y a d'autres conversations où elle va indiquer qu'elle n'est pas sobre du tout alors qu'elle est chez elle, et encore dans l'un de leurs derniers échanges où elle se met une race toute seule au whisky coca en train de jouer à des jeux vidéo. Mais une bière, ça aurait pu altérer ton jugement. Et pour finir, on a la preuve aussi que cette fameuse phrase qu'elle lui a dit où elle adorait piéger des gens et les détruire sur internet, elle l'a réellement dit. Puisque dans leur conversation, on a carrément Astérion qui va lui dire que ça l'a mis très mal et qu'il a peur qu'elle lui joue un mauvais tour. Et elle va lui répondre « J'aurais pas dû dire ça », comme si elle regrettait de s'être exposée d'avance. Ce que je suis en train de faire, c'est simplement donner mon avis. Attends, tac. Oui, elle dit « J'ai pas dit destructrice, j'aurais pas dû dire ça ». J'aurais pas dû dire ça, comme si elle regrettait de s'être exposée d'avance. Ce que je suis en train de faire, c'est simplement donner mon avis personnel. J'estime que ce sont des incohérences. Oui, ça t'arrive d'envoyer des screens de ta BFF, oui, mais... C'est vrai que c'est pas... Voilà, on peut se poser la question, se dire, ah bah quand même... Enfin, je sais pas, moi je screen pas. Vous êtes drôles d'habitude, les copains. Après, je peux comprendre. Je sais pas. Maintenant, il est évident que, comme je l'ai dit plus tôt, je ne suis pas omnipotent. J'étais pas présent sur place. J'ai pas la réponse. Mais j'estime que là-dessous, il y a un truc pas net du tout. Je l'ai rencontré en convention 2 fois. Du coup, j'ai eu des autographes, j'ai eu des photos et tout. Et un jour, je l'ai re-DM. Et j'avais mis une story du coup ce jour-là où j'étais à un festival. Il s'est dit que qu'il allait venir. Parce qu'en plus j'étais là et en plus il y avait des groupes qui l'aimaient bien. Du coup il est venu. Du coup on a commencé à parler. Il m'a proposé pendant le festival de venir chez lui. Et j'ai accepté. Dans ce que tu décris, il y a eu des attouchements, semblerait-il, dès la première fois. Ouais. Et t'es retourné le voir du coup après un ghosting pendant l'été, c'est ça si j'ai bien compris? Il a voulu te parler mais il voulait savoir ton âge et tu voulais pas lui donner ton âge du tout, du coup. Ouais, c'est ça, je voulais pas lui donner. Mais, enfin, je veux dire, à un moment, quand on regarde les screens, Ah non, on se remémore un peu, Théo. Je peux comprendre que quand à chaque fois, Et merci à Théo d'ailleurs d'avoir mis les extraits, hein. C'est l'un des rares qui a utilisé, parce que c'est quand même un des passages les plus importants aussi sur cette histoire, et personne n'a utilisé, tout le monde a fait comme si j'existais pas, Punisher a dit que j'étais bizarre, enfin que les gens ont dit que j'étais bizarre, donc du coup il a dit « Ah, il est bizarre, bah, voilà, c'est quand même dommage. » Puni, franchement. Je ne pas quand il me demande mon âge, faut pas être non plus hyper intelligent pour comprendre que quand quelqu'un te répond pas, quand tu demandes 40 fois son âge, voilà. Pourquoi t'as menti sur ton âge? T'avais vraiment peur qu'ils te disent « Non, je veux plus te voir » ? Bah, il m'aurait dit ça, j'en suis sûre.
Il m'aurait dit non, je Oui, mais bon, du coup, t'as menti, c'est un problème, quoi. Mais bon, c'est un débat. peux pas te voir parce que bah ça va me créer des problèmes. Je suis désolé, je vais te demander de confirmer. Donc, du coup, il t'a forcé à lui faire une si on est bien d'accord. La deuxième fois, ouais. D'accord. Et de facto, il t'a payé donc la deuxième fois. Donc, la première fois, il n'y aurait pas eu forcing. La deuxième fois, il y aurait eu forcing. Voilà. De l'alcool, du coup. Et toi, tu étais alcoolisé? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui se demandent si t'étais alcoolisé ou pas. Alors, j'étais pas non plus complètement arrachée et tout, mais j'avais pas mangé ce jour-là et l'alcool, quand tu manges pas, bon voilà. Et je crois que c'était des bières du coup. Enfin, ouais, c'était 2 bières de 33 centilitres, donc ça fait un peu moins d'1 litre. Et enfin, ça va quand même. Alors, c'est écrit sur la vidéo. Effectivement, c'est pas dans le lien dans la source. C'est malheureusement pas. Voilà. Mais après, la vidéo, elle est pas sur la chaîne, donc. C'est plus compliqué, mais oui, effectivement. Ah, attention Théo, je porterai plainte. Surtout que j'ai bu vite, tu vois. J'étais stressée, du coup j'ai bu vite. Et effectivement, j'arrivais à marcher, mais bon, t'es un peu... Tu sentais que t'étais flou. ouais. Et du coup, t'es parti directement. Comment ça s'est passé après? Est-ce que tu dis que t'étais gêné, que tu t'es arrêté, qu'il s'est énervé? Comment ça s'est passé à ce moment-là, en fait? Parce que tu dis justement... J'ai pas dit qu'il s'est énervé, j'ai juste dit que ça lui avait pas plu, en fait. D'accord. Qu'il voulait que je continue, et moi je voulais pas du tout. Enfin, j'ai dit non, et je lui ai dit que dans tous les cas... Enfin, il m'avait dit, tu me laisses juste faire ça, je te laisserai tranquille. Du coup, je lui ai dit, mais tu m'avais dit ça, t'as dit que t'allais me laisser tranquille. Du coup, bah, je suis repartie dans le salon et voilà. D'accord. Et t'es parti combien de temps après? Tu sais à peu près ou t'es resté un petit temps quand même? Je suis restée... Alors, j'ai aucune idée parce que c'est vrai que mes souvenirs ce jour-là sont flous. Je peux comprendre. Simplement parce que mon cerveau a essayé d'oublier Oui, ça. non, t'inquiète, j'ai vu, c'est ce que je dis, ça a été sur l'écran, après c'est pas en source, mais c'est pas grave. Pour moi, c'est pas dramatique. Enfin, parfois, Pour les viewers, c'est un drame. Et je me rappelle et je me dis, ouais, il s'est vraiment passé ça en fait. Enfin, c'est vraiment bizarre. Ce qui est normal, ouais. Alors, du coup, est-ce que tu comptes porter plainte? C'est la première question que les gens... C'était la question importante. Pose vraiment. C'est est-ce que tu comptes aller porter plainte contre Asterion? En fait, le truc, c'est que si mes parents l'apprennent, au meilleur des cas, ils coupent tous les liens avec moi. Et au pire des cas, je me fais jeter de chez moi alors que je suis mineure. Donc, enfin, dans tous les cas, si tu portes plainte, c'est obligé que tes parents ils le sachent. Et donc tu ne... Alors, je crois que non. Je crois que tu peux quand même porter... je sais pas, après... je crois qu'il y a quand même des procédures qui peuvent se faire sans que les parents... Ça dépend des cas. Pas consentante du tout d'avoir quelconque rapport avec Asterion, du coup. C'est ce que tu avais montré sur Twitter. Exact. D'accord. Alors, il y en a qui pensent que tu voulais le piéger. D'autres qui se disent que bon, tu voulais peut-être quand même avoir une relation avec lui. Absolument pas. Je suis pas du tout intéressée par les relations intimes. Pour le coup, genre vraiment pas du tout. Et j'ai pas envie non plus un jour d'en avoir. Du coup, je sais pas pourquoi est-ce que... Enfin, je veux dire, il a pas compris une première fois. Du coup, avant d'aller chez lui, je lui ai quand même dit que ça m'intéressait pas. Et ouais, je sais pas pourquoi il a changé d'avis, pourquoi il s'est dit que c'était une bonne idée. D'accord. Et toi, du coup, pourquoi tu t'es dit que c'était une bonne idée d'y retourner? Parce que tu voyais qu'il voulait pas, enfin qu'il avait pas confiance en toi, qu'il croyait pas que t'avais forcément 19 ans. Et pourquoi t'y as été quand même la deuxième fois? Parce que la première fois, je peux comprendre, mais tu vois... Ah, ça c'est important. Pourquoi y aller une deuxième fois si tu sens qu'il est insistant, que voilà, il en veut à tes fesses? C'est une question légitime. Il y a un petit souci quand même, pourquoi t'y retournes? Alors, c'est un peu... Enfin là, ça relève de la psychologie, mais vu que la première expérience, ça s'est super mal passé, je me sentais vraiment hyper vide. Enfin, j'en parlais à des amis et je me sentais tellement mal, je sortais plus de chez moi et tout, d'avoir vécu ça, un truc pareil. Et puis j'arrivais même pas genre, à regarder ces vidéos. Là, par exemple, je comprends pas trop parce qu'elle dit la deuxième fois, il m'a forcé, du coup. Mais elle explique qu'à la première expérience, ça s'est mal passé, qu'elle est trop mal, etc. Donc je comprends pas ce qui serait si mal passé, puisque... Ou sinon c'est qu'il aurait voulu et qu'elle aurait refusé, je sais pas. Parce que j'en regardais tout le temps avant et j'arrivais pas à concevoir que je pourrais un jour regarder ces vidéos. Et du coup, quand j'ai su qu'il allait me réinviter et qu'il m'a promis qu'il allait rien se passer, je me suis dit, c'est une bonne occasion pour... exorciser. Pour essayer genre d'oublier ça et de changer ce souvenir désagréable en un bon souvenir, tu vois. Et au festival, il y avait déjà eu un contact avec Asterion ou ça a commencé que quand t'as été chez lui directement? Parce que vous êtes embrassés, j'en sais rien de ça. Qu'elle rigole, c'est pas forcément un détail pertinent. Un truc basique, j'en sais rien. Ouais. Et t'avais quel âge au festival? En fait, j'en parle. En fait, c'était cette année et j'avais 17 ans. En vrai, faut que j'avoue aussi un truc. Genre, la police, elle le sait en fait. C'est ça le truc. Sauf que on a découvert les messages où du coup je lui ai envoyé ce qui s'est passé à un ami. D'accord. Et du coup la police elle a lu ça et elle insinuait que je mentais en fait.
C'est ça le truc, et ça m'a tellement refroidi. Après, je lui ai envoyé genre hier. Alors là, c'est pas très clair cette histoire de la police, à insinuer que je mentais, c'est-à-dire qui a amené à la police. Enfin, là, du coup, c'est un peu vague aussi. De mettre mon thread un message en mode pourquoi est-ce que même quand je t'ai dit que je voulais pas avant de venir, tu t'as quand même fait ça. Il m'a dit je pensais qu'après t'allais le regretter. Bon. En fait, le truc c'est que je lui ai bien dit, il m'a promis qu'il allait rien se passer, il m'a dit de lui faire confiance. Je lui ai fait confiance et il m'a quand même forcé à faire des trucs en me faisant du chantage. Enfin, je veux dire, il y a rien d'autre à comprendre. Que tu disais, donc il a fait du chantage par rapport à quoi? Alors, il en a utilisé 2. Donc le premier, du coup, c'était pour enlever mon bas. Il m'a dit laisse-moi juste faire ça et je le laisserai tranquille. Et la deuxième... Oula, attends, j'ai reçu un message. La deuxième... du coup, c'était... du coup, il m'a dit qu'il avait envie que je fasse ça, du coup. Du coup, il m'a un peu forcé. J'ai pas voulu. Après, pour tourner un peu le sujet de discussion, je lui ai dit est-ce que t'aimerais avoir de la bière? Vu qu'il boit pas, du coup. Il m'a dit ok, mais seulement si tu continues. Du coup, j'ai pas voulu. Pour finir, il y a cette histoire avec... Et il y aura une partie 2, mais en attendant la partie 2,